Alors, première chose, encore une fois, c'est de pouvoir déterminer pourquoi on veut le faire. Une fois qu'on a déterminé pourquoi on veut le faire, ce qui est assez évident, on va me dire, oui, on doit être rentable, on doit être productif, il faut bien que l'entreprise survive. Encore une fois, c'est un peu comme pour la question des valeurs, il faut communiquer parce que la rentabilité aussi, c'est une croyance, c'est une valeur. Ça peut être une valeur également pour l'entreprise. Là, ce qu'on va appeler dans d'autres entreprises la haute performance, la performance, productivité, le nom que vous voulez. Donc, première chose, ça va être de communiquer aux différents collaborateurs pourquoi c'est important. Et les raisons du pourquoi, le pourquoi est évident parce que si l'entreprise n'est pas productive, si elle n'est pas rentable, vous n'avez pas votre salaire et voilà, vous vous retrouvez rapidement on va dire en fin ou en cessation de travail. Okay. Donc ce qui est important aussi, c'est premièrement donc de communiquer les valeurs, de former aussi encore une fois le personnel à c'est quoi la rentabilité, c'est quoi la productivité, ok, pour qu'ils soient capables de l'intégrer dans leur façon de faire. Et ensuite, c'est de pouvoir mettre en place un système de pilotage, on va dire, de la performance. Le système de pilotage de la performance, c'est quoi? C'est de s'assurer que chaque collaborateur a un objectif. Et un objectif qui est SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. Ça commence par là. Donc, lorsque l'entreprise, elle, a fait sa déclinaison, ça veut dire quoi? L'entreprise a une vision, elle a une mission, elle va établir des priorités, par exemple sur 2, sur 5 ans. Chaque année, il y aura des priorités également. Et par rapport à ces priorités-là, on va mettre en place des stratégies. Quelles sont les stratégies qui vont nous permettre d'atteindre nos ambitions pour cette année? À côté des stratégies, on va déployer des plans opérationnels qui vont nous permettre d'atteindre les différentes de réaliser les stratégies en fait que nous nous sommes données. Et dans les différents plans, ça veut dire que je dis n'importe quoi en termes d'objectifs. Par exemple, c'est gagner, je dis n'importe quoi, 40% des parts de marché dans mon secteur. Ça veut dire quoi pour le commercial? Ça veut dire quoi pour les ressources humaines? Ça veut dire quoi pour le marketing? Donc, à chaque fonction de l'entreprise, de décliner des stratégies pour permettre d'atteindre les 40% de marché que l'on doit pouvoir réaliser. Une fois qu'on a fait ça, c'est de mettre des plans opérationnels et de dire, bon voilà, côté marketing, je vais atteindre mes 40%, je vais peut-être mettre en place un produit spécifique qui va me permettre de toucher telle population, d'accord? Là, on est vraiment déjà dans le plan opérationnel. Et lorsqu'on est dans les plans opérationnels, maintenant, c'est de se rassurer que chaque individu qui contribue dans le plan opérationnel a un objectif qui est clair. Ce que l'on recommande en général, c'est de ne pas aller, c'est-à-dire il ne faut pas allonger les objectifs. Il faut que les objectifs restent très concis et restent spécifiés à la priorité, parce qu'on a ce qu'on appelle le day-to-day dans nos fonctions quotidiennes, ce qu'on fait tous les jours, et il y a des éléments qu'on va appeler donc des objectifs qui, eux, sont focalisés sur la priorité à atteindre de l'entreprise sur une année spécifique. Okay. Donc, une fois qu'on a déterminé des objectifs, c'est de pouvoir faire des évaluations à mi-parcours de chaque collaborateur pour savoir où est-ce qu'il en est 6 mois après. On ne va pas attendre 1 an à la fin de l'année pour se rendre compte que le collaborateur n'a pas fait ce qu'on voulait, surtout dans nos organisations où on est vraiment au jour le jour dans le fonctionnement, dans la PME. Donc, c'est de se rassurer qu'on a des réunions, des points spécifiques avec les collaborateurs toutes les 2-3 semaines pour se rassurer que les objectifs sont bien, c'est-à-dire qu'ils sont bien lancés et qu'ils sont bien suivis. Et de faire ce point-là tout le temps et d'évaluer à la fin maintenant la réalisation semestrielle. Par exemple, c'est une solution, on peut évaluer semestriellement, on peut évaluer annuellement. Mais l'important, c'est de faire ces petits arrêts toutes les 2 semaines, hebdomadaires, même ça peut être toutes les semaines. Certaines personnes ont même besoin qu'on fasse ça tous les jours avec elles en fonction du degré d'autonomie de la personne. C'est de pouvoir s'assurer que les objectifs qui ont été fixés sont en train d'être réalisés.
Et s'ils ne sont pas en train d'être réalisés, de rattraper rapidement, de recadrer et de voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour accompagner le collaborateur à réaliser ses objectifs. Alors une astuce ici, c'est de pouvoir faire communiquer l'ensemble des objectifs. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on met en place un pilotage par objectif ou un pilotage de la performance au sein d'une petite entreprise ou d'une petite et moyenne entreprise, pour parler de la PME, c'est de s'assurer que les objectifs de chaque fonction ne sont pas isolés. C'est-à-dire quand le marketing a un objectif, ok, qui fait référence, on va dire, à son domaine d'activité, le commercial doit également avoir un objectif, mais qui est lié à certains objectifs du marketing. Ça fait en fait une solidarité d'objectifs qui fait que je sais que si je ne fais pas ça, le marketing va en souffrir. Si le marketing en souffre, c'est que les RH en souffriront. Les RH en souffrent, la finance va en souffrir. Okay? Donc, à un moment donné, on sera solidaire des objectifs de l'entreprise. Donc, c'est de se rassurer que lorsqu'on fait la planification stratégique, on s'assure que les différentes stratégies sont liées. Une fois que les stratégies sont liées, les objectifs peuvent être séparés. Ça, quand je dis séparés, ça veut dire le marketing aura des objectifs métiers, mais quelque part dans les objectifs du marketing, on doit mettre des objectifs également pour lesquels ils sont contributeurs. Il y a par exemple, je vais prendre un exemple concret avec un recrutement par exemple, de dire voilà, on doit gagner, on va repartir sur l'exemple des 40% de part de marché que l'on doit gagner. Sauf qu'aujourd'hui, le dimensionnement de l'équipe ne permet pas de réaliser cet objectif. Ça veut dire qu'il va falloir une ressource supplémentaire qui va s'ajouter par exemple à l'équipe commerciale, pour aller chercher des clients. Ok, donc ça veut dire que dans les objectifs de l'équipe commerciale, on aura par exemple le recrutement d'un commercial. Ce n'est pas seulement l'objectif des RH, ça veut dire qu'ils seront solidaires, c'est-à-dire réaliser une fiche de poste qui s'assure que dans les missions qui seront proposées à la personne, on arrivera à l'objectif qui a été déterminé, et demander le support des RH maintenant pour tout ce qui est sélection du candidat, accompagnement à la sélection, parce que très souvent les RH vont voir l'aspect soft skills et les professionnels vont voir l'aspect métier. Est-ce que la personne est capable, par exemple, d'argumenter en face d'un client? Donc ça va être un objectif qui est conjoint. Donc c'est ce type d'objectif-là que l'on devrait avoir, trouver des passerelles entre les objectifs pour que tout le monde, tous les départements de l'entreprise soient solidaires dans la réalisation de l'objectif.